Donc, comment est-ce qu'on fait pour monétiser sa passion, pour transformer la passion qu'on a en business, pour transformer l'expertise qu'on a, quelle qu'elle soit, en business? Alors, il y a trois clés. Il y a trois clés fondamentales qu'il faut avoir à l'esprit. Si on est dans une saison dans laquelle on veut transformer l'expertise qu'on a en activité à travers les réseaux sociaux, à travers les réseaux sociaux en ligne. Que ce soit, ici, le principe est vraiment indépendant de la plateforme. Donc, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, ou TikTok même encore, ce sont tout simplement ici des canaux de visibilité. Donc, peu importe la plateforme, le principe reste le même. Donc, l'une des premières choses que tu vas avoir à l'esprit pour transformer ta passion en business réel ou pour transformer la compétence que tu as en business réel sur les réseaux sociaux, c'est premièrement te rendre compte que c'est OK d'être visible. Très souvent, la raison pour laquelle beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'infopreneurs ont du mal à utiliser les réseaux sociaux pour parler de leur business, pour parler de leur activité, c'est parce qu'il y a une sorte de peur à être visible. On a peur de ce que les gens vont dire, on a peur d'être jugé. Ou très souvent, notre entourage qui ne comprend pas ce qu'on fait, qui ne nous soutiennent pas, du coup, on a un gros blocage mental à créer du contenu parce qu'on n'a pas envie d'avoir les ridicules, on n'a pas envie de faire face aux moqueries potentielles de notre entourage et autres. Et c'est très ancré dans cette peur-là, cette peur d'être visible, cette peur du qu'on dira-t-on, la peur des choix en public. Parce que très souvent, quand on parle d'entreprendre, ce n'est pas tant qu'on a peur d'entreprendre. Très souvent, la raison pour laquelle beaucoup de personnes ont du mal à entreprendre en ligne, c'est parce que quand tu entreprends en ligne, en fait, tu ne peux pas te cacher. Tes efforts, ton succès est visible. Right? Si tu as par exemple une chaîne YouTube, on prend un exemple simple et que tu dis que je vais créer une chaîne, je vais être devenu YouTuber à temps plein. Tes progrès sont littéralement visibles au quotidien. On peut aller sur ta chaîne et regarder, ah d'accord, elle est à tel nombre d'abonnés. Oh, il est encore à tel nombre d'abonnés, donc c'est visible. Pareil, si tu veux créer du contenu sur LinkedIn ou sur Instagram, on peut aller voir, oh d'accord, elle a juste reçu 2 likes. Oh, il a juste reçu 5 likes. Et très souvent, cette frustration qu'on a et lorsqu'on voit que quelque chose ne grandit pas aussi rapidement qu'on aimerait qu'elle grandisse, on n'a pas le succès qu'on aurait aimé avoir, la fréquence avec laquelle on aurait aimé l'avoir. On a tendance à remettre tout en question, à se dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que toute cette angoisse et cette anxiété et ces moqueries qui sont dans mon cerveau, est-ce que ça vaut la peine de traverser tout ça si je ne suis même pas sûre du résultat? Right? Et ce n'est pas tant qu'on ne croit pas au produit qu'on a créé ou à la compétence qu'on a. Right? Parce que quand j'accompagne, je parlais encore la semaine passée avec l'une de mes mentees qui est une ingénieure. Elle veut lancer un programme d'accompagnement autour de l'immobilier. Et elle investit dans l'immobilier depuis 2017. Nous sommes aujourd'hui en 2025. Ça fait pratiquement 8 ans qu'elle investit dans l'immobilier. Elle a un portefeuille de biens immobiliers qu'elle a acheté au fil des années. Et la résistance qu'elle a autour de créer du contenu en ligne ne venait pas tant du fait qu'elle n'était pas confiante en ses compétences, ou ne venait pas tant du fait qu'elle n'était pas éloquente, pas du tout. C'est un ingénieur, c'est un cadre, c'est un leader dans son équipe et autres. Mais le problème, le challenge pour elle était le qu'en dira-t-on, le jugement, la peur du regard des autres. Et quand j'accompagne des personnes, surtout quand tu es quelqu'un de brillant, et ça arrive très souvent des personnes de la communauté noire, avec laquelle je travaille très fréquemment, des personnes de la communauté noire qui ont du succès dans leur carrière professionnelle. Right? Ça va être ici des ingénieurs, des comptables, des analystes financiers, qui sont, dans leur niveau carrière, ils sont au top. Et du coup, il y a cette peur d'être visible et de recommencer à zéro. Right? Parce que dans ce qu'on fait comme au travail, on est dans sa zone de confort, on sait ce dont on parle, on est dans notre petite équipe, dans notre petit bureau, tout va très bien. Et quand on vit en ligne, il y a un très gros inconfort. Car je ne suis pas en France, je suis en Allemagne. Il y a un gros inconfort. Et donc, l'une des premières choses que tu veux laisser tomber, si tu veux réussir en ligne, c'est de dire, je me rends compte qu'il y aura de l'inconfort et je passe quand même l'action malgré l'inconfort. Je réalise que l'inconfort que je ressens, ce n'est pas seulement moi qui le ressens, c'est un sentiment qui est universel. Et toute personne qui a réussi à un niveau excellent en ligne a ressenti le même inconfort. Et la différence entre eux et moi, c'est que malgré l'inconfort qu'ils ont reçu, malgré les doutes, les peurs et tout qu'ils avaient à créer du contenu en ligne, ils l'ont quand même fait. Et au fur et à mesure qu'ils l'ont fait, ils sont devenus experts, ils sont devenus excellents dans ce qu'ils font. Et te rappeler que créer du contenu en ligne, parler en public, convaincre en public, right? Convaincre à travers un écran, c'est une compétence qui s'acquiert. Je dis souvent, personne ne naît en étant un public speaker. Personne ne naît, c'est comme si...
indépendamment de la compétence que tu as aujourd'hui, que ça part de te lasser les chaussettes, les chaussures, à conduire ton véhicule ou ce que tu fais comme professionnellement, ce sont des compétences que tu as eu à apprendre au fil du temps. Right? Tu n'es pas en sachant faire ces choses-là. Et c'est pareil quand il s'agit de créer du contenu en ligne. Au-delà de la visibilité, la peur d'être jugé, d'être critiqué, il y a également cette peur de « Oh, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment créer du contenu en ligne, ma plateforme ne grandit pas assez rapidement, ainsi de suite. » L'idée, c'est de te rendre compte que ce sont des compétences que tu peux apprendre, en fait. Right? Est-ce que tu as une stratégie derrière le contenu que tu crées ou est-ce que tu crées juste du contenu en ligne de part et d'autre? Right? Est-ce que tu te dis, ah d'accord, j'ai vu une vidéo sur TikTok dans laquelle la fille disait qu'il fallait que je poste tous les jours sur TikTok. Du coup, je commence à poster tous les jours sur TikTok un peu de tout et de n'importe quoi. Right? J'ai vu que je pouvais monétiser ma chaîne YouTube. Je vais créer une chaîne YouTube et faire des trucs. Parce que j'ai vu tel influenceur, sans avoir une stratégie concrète derrière. Right? Avoir une stratégie permet que tu ne passes pas du temps à te remettre en question. Tu ne passes pas du temps à douter. Right? Parce que si tu es dans un domaine qui est nouveau pour toi et que tu n'as pas de stratégie, ce qui se passe, c'est que c'est littéralement c'est un peu comme si tu donnais la clé d'un véhicule à un enfant de 10 ans et tu me dis, ok, démarre, ok. L'enfant, forcément, il va droit dans l'arbre parce qu'il n'a pas les compétences, il n'a pas de stratégie, il n'a pas les connaissances. Et donc, c'est pareil pour toi quand tu te lances en ligne et que tu dis, ok, je vais utiliser, j'ai ma compétence, j'ai ma passion, je vois que c'est un domaine qui en demande, à travers lequel je peux générer des revenus à travers un produit numérique, un accompagnement, une formation. D'accord, super. Maintenant, la question, c'est est-ce que tu as une stratégie autour de comment créer du contenu qui est destiné à non seulement te rendre visible, c'est la première étape, right? Avoir des abonnés, avoir des gens qui te découvrent. Mais au-delà de ça, convertir ces abonnés-là en personnes intéressées par ton offre qui finalement achètent. Ok, il y a une stratégie derrière, créer un contenu qui convertit. Très souvent, quand je fais un audit, parce que c'est très souvent quand on a les appels de coaching, aussi bien dans la business school que dans l'académie des élites, quand je fais un audit du contenu que mes mentees créent avant de rejoindre la business school, très souvent, dans la business school, en fait, on travaille avec des personnes qui ont déjà un produit, qui ont une idée de ce qu'elles veulent lancer, qui veulent juste augmenter leur visibilité, travailler sur la stratégie d'attraction de la clientèle en ligne afin d'augmenter leurs revenus. Right? Tandis que dans l'académie des élites, c'est vraiment acquisition des compétences autour du marketing digital, comme le copywriting, le social media management, afin de les monétiser derrière. Donc, c'est vraiment deux programmes d'accompagnement qui sont différents. Et donc, très souvent, dans l'académie des élites, dans la business school, pardon, sont des entrepreneurs qui ont déjà lancé leur activité. Right? Ils sont en ligne, ils créent du contenu, ils ont une offre qu'ils ont créée. Ça peut être un produit numérique, une formation, un coaching, et qui me disent, ok, Jolie, voilà, je crée du contenu, mais ça ne rien ne se passe. Et quand très souvent j'audite le contenu qu'ils créent, je me rends compte que c'est un contenu qui est assez centré, c'est ce qu'on dit self-centered, donc c'est ancré sur eux-mêmes. Et c'est un contenu qui ne répond pas justement aux besoins de leur audience cible. Donc, ce qui m'amène ici au second point, la seconde clé dont tu as besoin, si tu veux réussir en ligne avec un contenu, si tu veux réussir en ligne, à vendre, à monétiser ta passion, ton expertise. La deuxième clé, c'est vraiment, une fois que tu as traversé la peur d'être vu, une fois que tu as compris, une fois que tu as une stratégie, c'est de te demander exactement à qui est-ce que je parle. Ok? Et c'est une question que beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'infopreneurs ne se posent pas. C'est qui est mon client idéal? Si j'avais une baguette magique, avec qui est-ce que j'aimerais travailler? Ok? Très souvent, ce que je vois encore et encore et encore, c'est des personnes qui me disent, Jolie, mon offre peut aider tout le monde. Ça, c'est red flag, right? Ton offre ne peut pas aider tout le monde. Tu dois être assez spécifique autour de qui est la personne qui aura la plus grosse transformation en utilisant mon offre, right? En prenant mon programme de coaching, en travaillant avec moi. Et la raison pour laquelle c'est important de définir qui est ton client idéal vient du fait que ça te permet d'avoir un message marketing qui s'adresse à la personne en question. Car si tu es par exemple un coach fitness et que ton programme, et tu te dis, ok, mon programme fitness s'adresse à tout le monde, j'aide tout le monde à perdre du poids, ok? Et donc ton message marketing sera assez, ou le contenu que tu crées, mais on va laisser le message marketing, le contenu que tu crées sera extrêmement générique. Ça pourra t'apporter des abonnés, probablement, mais la personne que tu veux cibler ne se verra pas interpellée par le contenu que tu crées. Donc, si tu vas du coach fitness qui dit « Je suis un coach fitness, j'ai déjà à perdre du poids et à muscler le corps »,
au coach fitness qui dit, d'accord, je suis un coach fitness pour des femmes qui veulent, des femmes ambitieuses et à succès, qui veulent retrouver leur corps ou qui veulent perdre des kilos après une grossesse, par exemple, rapidement. Elles n'ont pas, ce sont des femmes de carriéristes qui travaillent, qui n'ont pas forcément beaucoup de temps. Elles veulent le faire en moins d'1 heure par jour sans changer leur alimentation. Okay. Là, j'ai défini ma cible. Ma cible est extrêmement claire. Comparer ça au coach fitness qui dit, ah, je suis un coach fitness, j'aide tout le monde à perdre du poids. Le contenu que je crée, quand je sais exactement à qui je m'adresse, est extrêmement... Parce que quand je sais que je m'adresse à une femme, elle a probablement entre 30 et 45 ans, entre 30 et 50 ans. C'est une carriériste, elle travaille peut-être de 9h à 18h, 19h. Elle a peut-être maman de 2 enfants. Quand elle rentre le soir chez elle, elle n'a pas forcément le temps d'aller en salle de sport tous les soirs. Elle est fatiguée. Elle veut retrouver son corps d'il y a 10-5 ans. Elle veut perdre des kilos en trop sans se priver parce qu'elle a une famille qu'elle doit nourrir. Le contenu que je crée est beaucoup plus spécifique, c'est beaucoup plus ancré. Quand je crée ce contenu, cette femme qui va voir mon contenu va se sentir directement interpellée par le contenu que je crée. Okay? J'ai récemment accompagné, je travaille récemment avec un coach en relation amoureuse. Right? Son offre au départ était, oh oui, j'aime les femmes à trouver l'amour. Okay? J'aide des femmes à trouver l'amour et trouver leur âme sœur. C'était vraiment ça son offre. Et il avait le sentiment que si je lui mets, mon offre est déjà assez spécifique. J'aide des femmes à trouver l'âme sœur. Donc, je ne peux pas être plus spécifique que ça en fait. Et quand on a fait une façon de voir si ton offre est assez spécifique, demande-toi qui est-ce que j'interpelle spécifiquement, quels sont les problèmes que mon audience cible a spécifiquement que j'interpelle. Et si tu as du mal à mettre le doigt sur, ok, voici le problème spécifique que mon offre au réseau pour cette personne. Hey Mr. Roland, thank you for being here. Si tu as du mal à mettre du doigt sur la personne spécifiquement, c'est que mon offre n'est pas assez spécifique, right? Donc, quand on a fait la séance de coaching avec lui, on s'est rendu compte que par la séance, l'accompagnement, on s'est rendu compte que son audience cible qui aurait... Et l'un des conseils que je lui ai donné, que je te donne également, c'est si tu veux déterminer quelle est mon audience cible, ne te demande pas seulement qui est la personne que je veux servir. Demande-toi également qui est la personne qui a les moyens de s'offrir mon service. Right? Parce que très souvent, la personne que tu veux servir peut ne pas être la personne qui a les moyens de s'offrir ton service. Et je le vois... Au moins, ce 70% du temps, quand j'accompagne des entrepreneurs et que je les aide à peaufiner leur offre, très souvent, c'est « Ah oui, je veux servir ce groupe de personnes parce que je me sens plus proche d'eux. » Ok, la question, c'est est-ce que ces personnes-là ont la capacité financière de s'offrir ton offre? Parce que si tu veux, par exemple, aider des personnes qui n'ont pas la capacité financière, ce qui se passe, c'est que tu pourras avoir l'offre la plus excellente qui soit au monde. Ils auront du mal quand même à acheter ton offre. Right? Et donc, il est parti de j'aide les femmes à trouver l'amour, à dire « Ok, j'aide des femmes noires et métissées à trouver l'âme sœur sans forcément aller dans des sites de rencontres, right? À trouver l'âme sœur entre 3 et 6 mois sans avoir les temps de sites de rencontres. Et les femmes noires et métissées. Donc, il a spécifié exactement à qui il s'adressait. Il a spécifié, ah oui, femmes noires et métissées carriéristes également. Donc, les femmes il a dit, ok, à partir de 28 ans et plus, ce sont les femmes qui l'aident. Il a spécifié exactement son message parce que là, il est parti du coach relation qui parle à tout le monde, à toutes les femmes, à celui-là qui a dit que je m'adresse ici à des femmes qui ont une certaine maturité, qui sont prêtes à investir. Et l'un des avantages qui se passe quand tu définis à qui tu t'adresses, à chaque fois quand je travaille avec des clients, c'est que ils ont également la capacité d'avoir des revenus plus importants. Pourquoi? Parce que quand tu dis, par exemple, ça s'est passé avec un coach finance avec lequel je travaillais. Elle, quand elle a commencé son business de coaching, elle s'est dit, ok, Ashley, elle s'est dit, ok, je vais travailler avec des étudiants. Je vais travailler avec des étudiants et des personnes qui sont au collège, parce que c'est à cet âge-là que si un individu comprend comment investir son argent, comprend comment épargner, comment investir, dans quel véhicule investir, il aura le plus grand retour sur investissement derrière. Okay? Et ça venait d'un fond pur. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est rendue compte que, ah d'accord, l'audience que j'ai ciblée, en fait, n'a pas les moyens de s'offrir mon service. Je veux offrir un accompagnement à 1500, 2500 euros. Et l'audience que je cible sont les étudiants, sont des gens qui sont en train de terminer le collège. Bien que c'est l'âge idéal où tu veux commencer à investir pour multiplier tes gains au fur et à mesure que le temps passe grâce aux intérêts composés, elle s'est rendue compte que ce n'est pas une audience qui avait les moyens de s'offrir son accompagnement. Donc elle a dit, qu'est-ce qu'elle a fait? On a redéfini en fait son client cible. Donc c'est vraiment un travail que tu veux faire, définir exactement à qui est-ce que je m'adresse. Et quand tu as défini
Si tu veux le test pour savoir, ok, est-ce que mon client cible est assez niche ou pas, demande-toi, est-ce que je peux visualiser sur quoi sa journée ressemble? Ok. Est-ce que je peux visualiser ce que cette personne fait du matin au soir? Si tu n'arrives pas à visualiser ce que ta personne fait du matin au soir, c'est que c'est pas assez niche en fait, c'est que c'est pas assez spécifique. Tu dois pouvoir dire, ok, quand mon client idéal se réveille le matin, voilà ce qu'elle fait. Voilà ce à quoi elle pense. À 10 heures, voilà ce qu'elle est en train de faire. À midi, quand elle prend la pause déjeuner, voilà ce qu'elle fait. Quand elle rentre du boulot, qu'il rentre du boulot à 18 heures, voilà ce qui se passe, qu'il passe se coucher. Tu dois pouvoir clairement définir ce que ton client fait. Et très souvent, quand j'ai des gens qui rejoignent le programme VIP, que ce soit la Business School ou l'Académie des élites, très souvent, je leur montre ma fiche de clientèle. À chaque fois, ils sont totalement perturbés. Ils me disent, mais Jolie, ça, c'est exactement moi, en fait. Je suis ton client. Je dis, mais bien sûr, je suis mon client idéal. Parce que j'ai fait ce travail aussi bien à chaque fois que je crée une offre, je sais exactement à qui je m'adresse, que ce soit pour l'agence de marketing, que ce soit pour la compagnie d'éducation, que je sais exactement à qui je m'adresse. Et quand je crée du contenu, je parle à cette personne-là spécifiquement. Right? Donc, c'est la deuxième clé. Définir exactement à qui est-ce que je m'adresse. Et je te garantis qu'une fois que tu as fait ce travail, tout devient beaucoup plus facile. Très souvent, la question que je reçois, c'est, je ne sais pas quelle idée de contenu créer. Je ne sais pas comment créer du contenu. Je suis à court d'idées de contenu. Et tu as uniquement ce problème, honnêtement, quand tu ne sais pas à qui tu t'adresses. Right? Quand tu sais à qui tu t'adresses, tu as un océan d'idées de contenu que tu as parce que tu sais que le contenu que tu crées, il est destiné à les aider, en fait. Ce qui m'amène ici à la troisième clé. Right? La troisième clé que tu vas avoir pour réussir en ligne, c'est te rappeler que le contenu que tu crées n'est pas un contenu que tu crées pour toi. Très souvent, on a du mal à créer du contenu en ligne. On a le syndrome de l'imposteur. On n'est pas inspiré parce que on a le sentiment qu'on crée le contenu pour soi. On a le sentiment que pour créer le contenu, il faut qu'on soit super beau, super belle, super éloquent, qu'on ait un background particulier, qu'on ait une coiffure, qu'on ait perdu du poids, qu'on ait pris du poids. Bref, on a mille et une raisons, right? On a le sentiment qu'on doit avoir le script parfait, qu'on doit avoir l'éclairage de malade. Et très souvent, ce sont des limites qui viennent de notre ego. On a cet ego personnel parce qu'on veut apparaître d'une certaine façon. Je ne dis pas que tu dois apparaître de façon délabrée à l'écran. Forcément, une hygiène basique est nécessaire. Mais au-delà d'avoir une hygiène basique et qu'on puisse te voir et qu'on puisse t'entendre, le plus important, le focus que tu dois avoir, c'est est-ce que le contenu que je crée aide mon client cible? Est-ce que le contenu que je crée va aider mon client cible à aller d'un point A à un point B, right? Est-ce que le contenu que je crée va aider quelqu'un à avoir un élément de réponse à la question qui se pose? Le but, ce n'est pas, oh, est-ce que j'espère que ce contenu sera viral et que j'aurai 1000 followers, ou j'espère que j'aurai 200 likes, ou j'espère que j'aurai 20 partages ou 1000 vues. Si le but, si tu es ancré dans ça quand tu crées le contenu et que tu as une obsession au niveau des chiffres, tu ne feras pas long feu. Parce que la seule raison de la longévité quand tu crées du contenu en ligne, il faut que tu te détaches en fait des résultats. Il faut que tu puisses dire, ok, je crée ce contenu parce que ça vient d'une intention pure. Ça vient de l'intention d'aider mon client cible à avoir un élément de réponse, à se sentir, ça peut être se sentir diverti, se sentir éduqué, se sentir inspiré, se sentir motivé. Quelle est l'intention derrière le contenu que tu crées? Et une fois que tu es clair au niveau de l'intention que tu as à travers le contenu que tu crées, peu importe en fait ce à quoi tu ressembles, ça importe littéralement peu. Et je dis très souvent que la raison pour laquelle tu es en train de regarder ce live ce soir, sur les différentes plateformes, ceux qui sont là ce soir, connectés en live, ceux qui vont voir le replay, la raison pour laquelle tu regardes ce live, ce n'est pas parce que je suis l'une des filles les plus belles que tu n'aies jamais vues. Ce n'est pas parce que j'ai eu la voix d'ébène. Right? Ce n'est pas parce que mon background ou je ne sais pas trop. C'est parce que tu as une valeur. Ceux qui n'ont pas de valeur à regarder ce contenu sont en train de faire autre chose de leur temps. Et c'est clair, c'est logique. C'est pour ça que le contenu a un titre, il y a une optimisation, il y a une introduction. Parce que je ne veux pas que n'importe qui regarde le contenu. Je veux que ceux qui regardent le contenu sachent exactement, ok, voilà, je regarde ce contenu parce que voilà ce que je vais en tirer. Voici le bénéfice pour moi. Right? Et l'intention derrière le contenu que je crée, c'est là quand je crée ce contenu,
Donc, le but, ce n'est pas d'aller viral. Le but, c'est, OK, je fais son ligne pour aider mon audience cible à avancer dans son processus de classe de monétisation de sa performance en ligne, de sa passion en ligne. Et c'est pareil pour toi. Si ton intention est ancrée dans quelque chose de pur, le reste importe peu, en fait. Maintenant, la question, c'est est-ce que tu seras constant? Right? Est-ce que OK, j'ai compris, je dois créer le contenu de façon répandue. Est-ce que j'ai une stratégie? OK. Est-ce que je suis constant? Est-ce que je suis constant? Et l'une des façons avec laquelle tu vas rester... Et je vais revenir un peu sur l'intention quand tu crées le contenu parce que c'est très souvent avoir la capacité à se dissocier, right? Je crée le contenu, mais je n'attache pas la qualité du contenu que je crée au feedback que je reçois. Et c'est une chose qui est super importante parce que si tu attaches en fait la qualité si tu attaches la valeur du contenu que tu crées au feedback que tu reçois, ce qui se passe, c'est que tu auras toujours le sentiment que le contenu que tu crées n'est pas assez bon si tu n'as pas le feedback derrière. Right? Donc, ce que tu veux faire, c'est littéralement te détacher des résultats. Car tu peux avoir un contenu qui est incroyable, mais tu n'as pas la portée que tu désires présentement. Et ce qui se passe, c'est que si tu laisses en fait que les résultats externes dictent la valeur que tu donnes au contenu que tu as créé, il peut avoir un lag. Il peut y avoir le lag entre, OK, tu crées du contenu excellent, mais il y a un lag entre le moment où tu crées le contenu excellent et le moment où tu es découvert. Et donc, si tu dis, OK, je crée du contenu depuis 3 mois ou depuis 6 mois et je n'ai pas encore X résultats que je désire avoir, ça veut dire que soit le contenu que je crée n'est pas intéressant, soit ce business n'est pas fait pour moi. C'est une grosse erreur, en fait. C'est une grosse erreur parce que la question que je dois te poser, c'est, OK, quelle est mon intention? Est-ce que l'intention que j'ai quand je crée le contenu, est-ce que c'est une intention qui est pure, premièrement? OK, est-ce que j'ai l'intention d'aider ma communauté? OK, super. Si l'intention est pure, great. Deuxièmement, est-ce que j'ai une stratégie, en fait? Est-ce que j'ai une stratégie? Parce qu'il y a une stratégie autour de comment avoir de la visibilité en ligne, comment convertir les abonnés qu'on a en client, comment parler avec autorité, comment influencer à travers les mots qu'on utilise. Il y a une stratégie derrière. Et donc, si tu n'as pas la stratégie qui va avec l'intention que tu as, il y aura un disconnect, en fait. Et tu auras le sentiment, ah d'accord, les réseaux sociaux ne fonctionnent pas pour moi, ça ne marchera pas, patati, patata. Alors que non. Non, c'est une compétence. C'est une compétence qui s'acquiert, right? Et c'est important que tu aies ça à l'esprit parce que il n'y a rien de plus triste que de voir quelqu'un qui a une idée formidable, right? Qui a une vision assez incroyable, une compétence qui peut aider quelqu'un d'autre, mais qui a du mal à se mettre en avant, qui a du mal à en parler, qui a du mal à être visible à cause de toutes ces différentes raisons. Right? Et une chose qui est importante, c'est que très souvent, on se dit, OK, bon, je vais y revenir quand je serai plus près. Je vais le faire quand je serai plus motivé. Je vais le faire quand je serai patati patata. Et mon rappel pour toi ce soir, c'est qu'il n'y aura pas cette saison-là. Il n'y aura pas de cette saison où tu dois te dire, OK, tu sais quoi, là, je me sens prête. Non, ce qui se passe très souvent, c'est que quand tu ne tiens pas les promesses que tu te fais, OK, quand tu te dis, OK, je vais le faire, je vais commencer à créer du contenu, je vais parler de mon offre, je vais construire mon audience en ligne. Quand tu ne tiens pas les promesses que tu te tiens, non, quand tu ne tiens pas aux promesses que tu te fais, right, ce qui se passe, c'est que tu commences à perdre la confiance que tu as en toi. Et ça commence à devenir, ah, est-ce que je peux vraiment y arriver? Pourtant, quand tu passes à l'action et que tu le fais malgré les doutes et les incertitudes, tu as du feedback. Et surtout quand tu as une stratégie. Parce que la question que j'ai pour toi, c'est quel est le domaine dans ta vie que tu as sans stratégie? Right? Dans tous les domaines que tu as une stratégie. Si tu veux, par exemple, perdre du poids, tu as une stratégie. D'accord, si je veux perdre du poids, je dois aller en salle de sport à telle fréquence, je dois manger ce type d'aliments. Right? Si tu veux dire, OK, je vais trouver un boulot, tu as une stratégie autour de, OK, voilà comment je dois optimiser mon CV, voilà où je dois postuler, voilà comment je me prépare pour l'interview. Dans tous les domaines, tu as une stratégie. OK? Et très souvent, quand il s'agit de lancer un business en ligne, on se dit que je vais juste lancer un business en ligne comme ça, sans stratégie, sans mentor, sans aucune expérience, sans aucune sorte de guidance, right? Et je vais juste tester différentes choses et voir ce qui marche. Oui, tu peux tester différentes choses et voir ce qui marche. Mais ce qui se passe, c'est que ça vient avec beaucoup de frustration. Et ça vient avec beaucoup de remise en question. Et surtout beaucoup de perte de temps, en fait, right? Parce que quand tu
Tu testes un truc qui ne marche pas. Par exemple, quand je parle avec des gens que j'accompagne, très souvent c'est joli, ça fait un moment que je fais ce truc, que je crée du contenu en ligne, rien ne se passe, je ne reçois pas je ne reçois pas des messages en privé autour de mon offre, personne n'achète ce que j'ai à offrir. Et très souvent, c'est ok, d'accord, tu crées quel type de contenu en fait? Quelle est la stratégie que tu as derrière? Parce qu'il y a une différence entre le contenu que tu crées pour avoir des abonnés et le contenu que tu crées pour convertir les abonnés que tu as en clients. Il y a une différence entre le contenu que tu crées pour apporter de la valeur et éduquer ton audience et le contenu que tu crées pour te positionner comme une autorité dans ta niche. C'est pas le même contenu en fait. C'est pas le même contenu. Et tu vas peut-être, tu crées du contenu, peut-être tu crées du contenu pour augmenter ton audience, mais c'est pas forcément un contenu qui est destiné à convertir ton audience en client. C'est pas forcément un contenu qui est destiné à faire que tes abonnés qui te suivent et qui sont encore un peu dubitatifs, douteux de tes compétences deviennent des clients. Right? Ou peut-être tu crées du contenu pour augmenter tes abonnés, mais tu ne crées pas un contenu qui te positionne comme une autorité. Et le positionnement, c'est literally everything. Le positionnement que tu as, dans chaque vidéo que je fais, je parle de positionnement parce que c'est l'une des choses les plus importantes que tu vas avoir pour réussir en ligne. Si tu n'as pas un bon positionnement, rien ne se passe derrière. Right? Et c'est quoi le positionnement? Le positionnement, c'est la perception que ton audience cible a de la personne que tu as et des compétences que tu as. C'est leur perception. Right? C'est pas tu. Et tu peux contrôler la perception qu'ils ont à travers le contenu que tu crées et la façon avec laquelle tu communiques dans le contenu que tu crées, mais c'est leur perception, eux. Right? Et si la perception qu'ils ont ne sont pas en accord avec le prix que tu as ou l'offre que tu leur fais, ils n'achèteront pas. Donc, tu peux poster le contenu tous les jours. Mais si tu n'es pas si le contenu que tu postes ne te positionne pas, en fait, comme étant la personne dont ils ont besoin pour résoudre leurs problèmes, ce qui se passe, c'est que tu n'as pas de conversion. Right? Alors, je vais prendre des questions qui sont arrivées pendant le live. S'il y a des questions, laissez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre avant qu'on ne clore. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai fait un épisode de podcast sur ce sujet. Ah ben super ambitionnel. Superbe. Quel est le nom de ton podcast? C'est ambitionnel ou c'est autre chose? Ok, voyons s'il y a des questions. Alors, j'ai répondu à la question de Karel. Plus haut. Alors, est-ce qu'il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu, Karel? Pour ta question, si je suis en France, non, je ne suis pas en France, je suis en Allemagne. Ton positionnement est comment? Mon positionnement, je ne peux pas répondre à la question en fait. Mon positionnement, c'est... Et j'ai une idée claire du positionnement que je veux avoir, mais au final, c'est la perception que vous avez de la personne que je suis qui est mon positionnement. Right? Et comment tu testes si ton positionnement est bon? Tu testes si ton positionnement est bon si le contenu que tu crées donne les résultats que tu veux. Donc si par exemple le contenu que tu crées, tu le crées dans le but de vendre tes services, de vendre en offrant un certain prix par exemple, ou à une certaine vélocité, à une certaine rapidité, tu vas avoir des requêtes, ça peut être des requêtes en DM, ça peut être des leads qui rejoignent ta liste email, qui te posent des questions, qui veulent rejoindre ton programme d'accompagnement à un certain prix. Right? Donc, c'est le positionnement, en fait, ça, c'est comment tu testes si ton positionnement est bon ou pas. C'est OK, quand je parle de mon offre, par exemple, comment je teste mon positionnement? Si, par exemple, à chaque live que je fais, si j'ai un appel à l'action en particulier autour de par exemple, OK, rejoignez l'Académie des élites ou rejoignez la Business School, à la fin du live, j'aurai une belle poignée de personnes dans mon inbox me demandant comment rejoindre, par exemple, ou qui vont aller en lien dans le bio et rejoindre le programme. C'est une façon de tester, en fait, le positionnement que tu as. C'est est-ce que mon audience passe à l'action quand je prends un appel à l'action. Right? Ça peut être dans tes vidéos, dans tes lives, dans les emails que tu envoies. Right? Est-ce que tu as des réponses, et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que tu sais si le positionnement que tu as est bon.
Mais il est important que tu contrôles en fait le positionnement. Ce n'est pas une chose qui doit être au hasard. Parce que quand tu crées du contenu en ligne, quand tu vois des marques en fait comme Chanel, comme Zara, comme Louis Vuitton, comme Apple, elles ont un positionnement, ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie derrière, c'est intentionnel en fait. Donc tu veux que tu sois, en tant qu'entrepreneur en ligne, quand tu crées du contenu en ligne, je veux que tu te rends compte que le contenu que tu crées, c'est un peu, ta page en fait, c'est comme une vitrine de ton magasin, de ton entreprise. Right? Et donc quand tu es par exemple dans un magasin ou dans un restaurant, quand tu es dans un restaurant 5 étoiles, l'atmosphère est différente quand tu es dans un restaurant, dans un tourne d'eau par exemple, right? Parce que le restaurant 5 étoiles a un positionnement particulier qui parle à une certaine clientèle. Et donc, quand tu crées ton contenu, demande-toi quel est le type de personne que je veux attirer. Ça revient ici sur le point numéro 2, c'est qui est ton client idéal. Parce qu'en fonction de ton client idéal, tu auras un positionnement qui est différent. Par exemple, si on reprend le cas du coach fitness, prenons le cas du coach fitness, par exemple, qui dit, OK, je veux coacher des femmes qui sont en 30 ans et plus et qui veulent perdre le poids après un accouchement et qui sont carriéristes. Le contenu que cette personne va créer, le positionnement qu'il aura sera différent de la personne qui crée du contenu pour aider les filles de 16 à 25 ans à perdre du poids, pour aider les adolescentes à l'université à perdre du poids. Pourquoi? Parce que l'audience à qui tu t'adresses est différente. Et la personne à laquelle tu attires l'attention également est totalement différente. Right. On va regarder sur YouTube s'il y a des questions qui sont arrivées. Merci pour le live. J'apprends beaucoup. Ok, super. Merci à toi d'être là ce soir. Quelqu'un demande, comment savoir si ma clientèle cible est assez spécifique? Tu sais que ta clientèle cible est assez spécifique si tu as la capacité de voir à quoi sa journée ressemble. Right? Demande-toi, que fait mon audience cible à 10h, à 9h, à 15h, à 21h. Si tu as la capacité de visualiser ce que la personne fait, c'est que tu as ton client. Si par exemple, dans mon cas, je vous donne un exemple simple, right? Pas simple, mais un exemple que je maîtrise, par exemple. Dans mon cas de figure, mon client cible, quand je crée du contenu sur business entrepreneuriat, je sais exactement ce que la journée de mon client cible ressemble. Je sais que mon client cible se réveille très souvent entre 5h, 6h, va être très souvent grincheux. Je vais dire, mon client cible, c'est une femme. Okay? Bien que, ouais, mon client cible, c'est une femme, pour être honnête, parce que je suis une femme, forcément. Donc, mon client cible se réveille entre 5 et 6 heures. Grincheuse, traîne les pieds, elle s'apprête rapidement, elle apprête les enfants rapidement, elle mange sur le pouce, elle démarre son véhicule ou elle prend les transports en commun pour aller au bureau après avoir déposé les enfants à l'école. C'est une femme qui a 1 ou 2 enfants, elle est mariée ou elle est en couple, évident, elle vit avec son partenaire, elle va au bureau, elle travaille de 8h ou de 9h à midi. À la pause déjeuner, elle prend son petit déjeuner, sa pause déjeuner avec ses collègues. Elle scrolle sur TikTok, elle scrolle sur Instagram pour se divertir. Elle retourne au boulot, elle finit par un mois à 17h. Elle reprend les transports en commun, elle s'arrête pour prendre les enfants. Elle rentre à la maison. Elle fait à manger, right? Après, elle est sur les réseaux, elle se dit, elle regarde les vidéos business, les vidéos d'entrepreneuriat, elle se dit, mais je pourrais faire ça, je pourrais faire ceci, il faut que je lance ceci, il faut que je lance cela. Très souvent, c'est quelqu'un qui va, peut-être pendant qu'elle est en train de partir au boulot, quand elle est en train de rentrer du boulot, elle va peut-être écouter un podcast vite fait, elle va écouter une vidéo YouTube qui parle de business. C'est une qui parle, elle a une sœur ou elle a une copine qui parle tout le temps de il me faut augmenter mes revenus, le salaire n'est plus suffisant, j'ai du mal à joindre les deux bouts. Je sais exactement ce que mon client idéal pense, right? C'est une probablement qui a déjà lancé un business en ligne. Elle est en train de regarder des vidéos, peut-être elle a investi dans un mentor parce qu'elle a pris une formation vite fait, elle n'a pas les résultats qu'elle désire avoir. Elle se dit, il est vraiment temps que qu'est-ce qui me manque en fait? Elle se dit, est-ce que c'est la stratégie qui me manque? Est-ce que c'est le potentiel qui me manque? Est-ce que je vais vraiment réussir dans j'ai littéralement, et pour chaque offre que je crée, parce que les offres que j'ai sont différentes, right? Pour chaque offre que je crée, j'ai un différent client idéal à qui je m'adresse. Par exemple, le client idéal que j'ai pour la business school n'est pas le même client idéal que j'ai pour l'académie des élites. Donc, quand je parle de 2 programmes, je ne m'adresse pas à la même personne.
Right? Quand je crée du contenu pour l'agence digitale qu'on a, je m'adresse totalement à quelqu'un. Par exemple, dans l'agence digitale qu'on a, le client idéal à qui je m'adresse, c'est un entrepreneur qui génère 100 000 euros, 200 000 euros de chiffre d'affaires par mois dans son activité. C'est une personne qui a une équipe de 10 à 25 personnes et qui a envie de, pas seulement d'augmenter ses revenus, mais plutôt d'augmenter son temps parce que il a ou elle a créé un business important qui génère des revenus importants, mais ses marges sont très maigres. Bien qu'il ait de bonnes, ou il ou elle a de bonnes capacités de leadership, sa stratégie marketing manque. Donc, quand tu définis ton client idéal, ce qui se passe, c'est qu'automatiquement, tout devient beaucoup plus facile. Et donc, une façon avec laquelle tu peux savoir est-ce que mon client idéal est assez spécifique, c'est est-ce que j'ai une visibilité sur ce que sa journée ressemble. Quand c'est clair, c'est que yes, tu es sur la bonne voie. Parfois, tu n'es pas découragé, il y a peu de personnes dans le live. Absolument pas. Comme je disais encore tantôt, j'aime le code, c'est que le contenu que je crée n'est pas un contenu que je ne... Le nombre de personnes qui sont présentes dans le live, en fait, n'est pas pour moi, n'est pas un reflet de la valeur que le contenu